Bonjour et bienvenue à tous sur la plateforme 224 qui HCS. Je suis Barry Tcherno Amidou, animateur de la plateforme, superviseur qualité, hygiène, santé, sécurité, environnement. Nous sommes sur l'indication individuelle des travailleurs qui seront affectés au projet de construction d'un dépôt hydrocarbures. Nous avons déjà signalé dans notre vidéo précédente, que nous avons les travaux des génies civils, les travaux de tuyauterie, les câblages, mais aussi nous avons la charpente métallique. Donc, on avait dit dans nos vidéos précédentes que le secteur BTP est le secteur qui expose le plus ses travailleurs à des accidents de travail et des maladies professionnelles. Nous avons déjà parlé sur l'accès au chantier, mais aussi nous avons parlé sur les équipements de protection individuelle. Cette fois, nous allons parler sur la circulation des engins dans le chantier. Selon la position et la nature du chantier, identifier et signaler des allées piétons. Et là, ça c'est déjà fait. Le chantier que nous avons, les allées piétons sont déjà identifiées selon l'emplacement de notre dépôt. Donc, des voies d'accès pour véhicules et engins de chantier, ça aussi c'est déjà identifié. Donc stationner les engins de façon à ne pas gêner les opérations et l'intervention des véhicules qui viennent pour nous secourir ou pour nous sécuriser. Donc selon le type d'incident que nous avons ou selon le type d'incendie ou d'explosion que nous pouvons avoir. Donc garer les véhicules en position de départ et clé sur contact. Donc vous faire assister pour toute manœuvre délicate comme les marches arrière. Donc pour la circulation interne, le parking est déjà identifié. Voici les règles qu'il faut pour pouvoir être en sécurité et mettre aussi en sécurité les collaborateurs. En ce qui concerne l'hygiène dans le chantier, c'est un facteur très important et non négligeable sur les critères de tri et de sélection des travailleurs. La tenue doit être propre. C'est pourquoi nous avons parlé d'une responsabilité. Nous sommes dans une zone professionnelle. On n'a pas besoin de dire à un adulte sois propre. Puisque là, dès la réunion de sécurité, si on remarque que la personne n'est pas en voiture, c'est là qu'on va t'exclure. Puisque ta santé est notre priorité. Nous, on recrute souvent des personnes qui sont en très bonne santé et nous avons l'envie de les retourner aussi en bonne santé. Donc, on commence le jugement par la propriété de la tenue, la présentation physique. Deuxièmement, c'est les manches longues. Être en manches longues pour éviter d'autres risques que nous allons détailler dans nos prochaines réunions de sécurité. Ici, nous sommes à l'induction. Donc, la tenue ne doit pas être déchirée. Lavez proprement les mains après chaque opération avant de manger ou de fumer. En ce qui concerne la santé des travailleurs, il est interdit d'apporter ou de consommer de l'alcool ou la drogue sur le chantier ou site du projet. Nous avons déjà vu ça dans le rôle du HCSE dans nos vidéos précédentes. Donc ça revient encore, c'est un facteur très important qu'on ne va pas négliger. 24 heures sur 24, tant que le chantier tourne, nous allons remarquer le comportement des travailleurs, puisque quelqu'un qui est sous l'effet de l'alcool et la drogue, il est très facile. Il y a 3 façons de l'identifier. Comme nous allons venir sur le risque de ça, pour ne pas abuser sur le temps de l'induction. Sinon, par ton comportement, nous on peut. Par tes yeux, nous on peut. Par ta communication, nous pouvons découvrir si tu es sous l'emprise de la drogue ou de l'alcool. Donc nous allons revenir sur le détail de cela. Et c'est pourquoi nous avons dit toujours informer le superviseur si vous prenez des médicaments qui peuvent affecter vos performances afin de vous aménager un nouveau poste. Puisque je viens déjà de signaler la façon dont nous on peut découvrir que tu es sous l'emprise de la drogue et de l'alcool. Certains médicaments que nous prenons pour notre santé peuvent aussi avoir certains effets secondaires qui peuvent aussi avoir les mêmes signes.
Donc si tu prends des médicaments, il ne faut pas laisser sans déclarer à ton superviseur. Et là, nous, on ne va pas prendre le risque de te mettre dans une zone où tu vas te faire l'accident de travail et faire l'accident sur tes collaborateurs. Nous avons déjà signalé sur notre plateforme que la santé des travailleurs est égale à la santé de l'entreprise. Donc, il ne faut pas avoir peur de déclarer cela. Aucun accès sur le site n'est autorisé si vous n'avez pas subi au moins une fois un test clinique de drogue et alcool. Rassurez-vous tous qui voulez être avec moi sur la gestion des risques dans notre nouveau projet, que déjà vous avez fait votre test alcool, drogue chez votre médecin et que là j'ai déjà toutes les fiches qui ont été signées et validées par le responsable du clinique. C'est un facteur qui est aussi important et non négligeable. Donc la zone fumeure bien aménagée et identifiée. Dans notre secteur ici, nous sommes dans un chantier de construction. Donc nous n'allons pas exclure complètement ceux qui fument. Mais cette fois-ci, la règle que nous avons optée est que nous avons aménagé une zone pour les fumeurs. Et ça, c'est hors du chantier. Donc il faut aller, si tu es un fumeur, prendre ton briquet et ton allumette. Tu vas dans le coin et sans abuser sur le temps de travail. Pour fumer une mèche et se mettre à l'aise, nous aurons aussi quelquefois une règle de sécurité, c'est promis. Combien de temps on donne pour cela? Donc, lavez toujours les mains avant de fumer. Surtout, c'est signalé que nous sommes dans un dépôt hydrocarbures. Ce sont des zones qui sont polluées. La terre est complètement polluée. Il faut aussi être propre pour protéger ta santé. Donc, pour la seconde vidéo, nous sommes aussi dans notre intervalle de temps. Nous allons passer à la troisième vidéo où nous allons parler de la gestion des déchets. Quelles sont les mesures qui ont été prises, quelles sont les règles qu'on a établies pour la gestion des déchets, mais aussi pour la sécurité incendie et les produits dangereux. À bientôt pour une troisième vidéo concernant le toolbox meeting ou l'induction individuelle. Je vous remercie.